C'est une rencontre, ces deux drames qui illustrent, comme vous l'avez dit exactement, le dévouement des uns au mépris de tous les risques et l'évolution de la société dans laquelle nous vivons qui entraîne d'autres types de drames. Ces deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires de 22 et 23 ans, engagés avec enthousiasme pour une œuvre de sauvegarde collective, en ayant la certitude qu'à la fois ils allaient aider leurs concitoyens et qu'ils allaient réaliser de cette manière une partie de leur vie. Les deux écrasés sous un immeuble qui s'effondre, cela doit susciter chez nous une immense gratitude. Immense gratitude et mobilisation pour cette jeune assistante d'éducation, cette jeune surveillante, 31 ans, un petit garçon de 4 ans, les siens et ses proches, tous anéantis par la rencontre de ceux que d'habitude on ne voit que sur les écrans de télévision. Dans un bourg Nogent en Haute-Marne de 3500 habitants et dans un collège de 320 élèves. D'habitude, on voit des milieux sociaux profondément fragilisés et ça n'est pas le modèle ou le cas que nous rencontrons ici. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce second drame, c'est que les armes blanches, les couteaux, sont en train de devenir, parmi les jeunes et les très jeunes enfants, le garçon qui a pris la vie de cette surveillance avec 14 ans, c'est en train de devenir une réalité de tous les jours. Nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires. Nous avons publié cette circulaire le 27 mars. Il y a eu 6200 contrôles. Près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. Nous allons travailler à l'application effective de l'interdiction de port de ce type d'armes. Il va falloir durcir la réglementation. Ça n'est pas une baguette magique. Nous n'avons pas la clé de toutes les questions qui se posent parce que ces questions, elles sont pour l'essentiel dans la société française, dans sa désorganisation et dans ses dérives. Mais ce que la loi doit faire, c'est assurer que les principes sont respectés autant qu'on puisse identifier les manquements à ces principes. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Des portiques avaient été mis en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires.